Donc effectivement, Monsieur Danicel, je crois que on vous réservera une entretien particulier sur le tarot, mais j'aimerais quand même que vous nous disiez, pour compléter un peu votre entretien, parce que c'est un peu un entretien autour de vos préoccupations, en quelques minutes, le tarot, j'ai l'impression que comment vous le distinguez de toutes les pratiques qu'on a signalées avant? D'abord, d'où ça vient? Est-ce qu'il y a un seul tarot? Est-ce qu'il y a plusieurs tarots? Par exemple, le tarot Atlante que vous avez édité, c'est pas le même tarot que le tarot de Marseille. Donc, est-ce que tout le monde peut inventer un tarot, par exemple? Est-ce que toute personne peut créer son propre tarot? Oui. Et alors, on est dans le domaine du subconscient, là, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire ça? C'est vraiment extraordinaire, cette sorte de tarot que chacun peut... Je considère le tarot comme un langage. Et donc vous-même, vous n'avez pas créé votre propre tarot, mais enfin vous avez... Non, moi j'en ai pas, mais celui de le tarot Atlante, on voit que c'est une base des tarots de Marseille qui sont bien ancrés en France, parce qu'il y a d'autres tarots dans d'autres pays qui n'ont pas la même base. Ce sont des variations sur le tarot, c'est un petit peu une sorte de réécriture. La réécriture, vu qu'on dit que les Égyptiens ont créé le tarot, voilà, ou encore plus anciens. Donc voilà l'explication. Et pourquoi il s'agit d'un langage, c'est que avec un nombre donc restreint de mots codifiés, on peut expliquer vraiment tout ce que le langage quotidien nous réserve. En fin de compte, vous êtes en train de nous dire, c'est un peu comme les centuries, mais à une petite échelle, que de même que dans les centuries, on trouve tout ce qui existe au niveau de l'humanité, même dans le tarot, on trouverait presque tout ce qui existe en fin de compte. Oui. C'est ça l'enjeu, c'est-à-dire de réduire à un nombre limité de formules tous les cas de figure possibles et imaginables. Exact. Alors, est-ce qu'il est plus facile d'expliquer par le tarot quelque chose qui est déjà connu, ou est-ce qu'il est plus facile de prévoir ce qui n'est pas connu? De toute façon, vous êtes d'accord avec moi qu'à partir du moment où le tarot n'utilise qu'un nombre limité de possibilités, il ne pourra pas accéder à une très grande précision dans la prévision. Vous dites un nombre limité, bon, rien n'est... Il y a des combinatoires, évidemment. Mais dans la combinatoire, il faut voir le nombre de possibilités. Ah oui, alors là non négligeable. Oui. Et dans le livre le tarot Atlante, là, il y a un tableau d'utilisation dans lequel il y a la possibilité de l'utiliser dans l'astrologie, dans l'alchimie. Donc il y a une dizaine de possibilités et on voit tout de suite la façon par laquelle on peut dire que c'est un nombre illimité de possibilités d'interpréter. Mais malgré tout, à quel degré de précision peut-on arriver avec le tarot Atlante? Tout à l'heure, vous nous avez commencé à nous parler de l'imprécision des prévisions. C'est clair que tout est question d'interprétation. Donc la même chaîne de tarot d'un tirage, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Est-ce qu'on peut avoir un mauvais tarot et un bon interprète, par exemple? C'est-à-dire un tarot qui n'est pas très bien conçu, mais avec quelqu'un qui sait s'en servir. Oui, quelqu'un qui sait s'en servir, il peut utiliser un mauvais tarot pour donner de bonnes réponses. Mais alors, qu'est-ce que c'est qui fait la... Donc finalement, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut faire forcément un tarot à 22 arcanes? Enfin, est-ce qu'il y a un nombre idéal de possibilités? Pas d'opacité, mais au niveau de la base du tarot, est-ce qu'il y a un nombre idéal? Ça ne peut pas être 30, ça doit être 22 forcément Oui, mais c'est assez difficile d'étendre ce nombre. Bon, pourquoi il y a 22? Bon, il y a la réponse dans tous les livres de tarot. Alors, moi, je vais donner la réponse. Pourquoi il y en a 24
le tarot Atlante. Ah oui. Et la réponse a été donnée par François Brousse. Eh oui. Eh bien, c'est François Brousse qui a créé les deux arcanes supplémentaires. Et bon, il y a la raison. Et pourquoi on les a utilisés dans les rêves, Bernard Miranda a démontré qu'il y a 24 étapes dans un cycle de rêve. Ah, voilà. Et alors, vous pensez que le choix des personnages, le choix des figures, d'où il vient ce choix? Il correspond à une structure de notre psychisme, notre existence. Oui, ça doit être dans l'histoire. Voir que... aussi par facilité d'expliquer des choses qui ne sont pas facilement explicables, vu qu'il s'agit des caractères des humains. Ah, parce que pour vous, le tarot touche à la question du caractère des humains. Oui. On peut faire des études psychologiques par le tarot. Exactement. Ah, voilà, ça c'est pas tellement habituel, ça. Donc c'est justement ce que ça a été donné dans ce livre. Mais le problème si on compare le tarot et l'astrologie, c'est que il y aurait le thème astral qui serait unique, et en revanche, on peut faire un nombre illimité de tirages de tarot. Alors, est-ce qu'il y a un tirage matriciel, primordial du tarot, qui vaut pour l'individu? Non, justement. Donc, qui vaut par l'individu, c'est uniquement l'interprétation. Oui, mais je veux dire... Les tirages sont différents. Il y a des exemples dans ce manuel, dans lequel, justement, on donne plusieurs sortes de tirages pour montrer que ce n'est pas la façon de l'utiliser qui est prédominante. Non, mais je veux dire pour vous, est-ce que par exemple, vous pouvez pas dire que d'après le tarot, vous êtes comme, c'est pas comme en numérologie ou en astrologie, il faut dire d'après le tarot, vous êtes comme ceci ou comme cela. Le tirage du tarot, il est aléatoire, enfin il n'est pas aléatoire, mais je veux dire, chaque fois que vous tirerez le tarot, vous aurez une autre image de vous-même. C'est pas statique le tarot. J'avais dit que c'est un langage, donc vous parlez du même personnage. Voilà. Avec des mots qui sont donnés par le tirage. Voilà, c'est ce que je vous ai tout à l'heure à propos de l'astrologie, c'est-à-dire qu'effectivement la diversité des discours astrologiques n'est pas un problème en soi, puisque la diversité des discours du tarot n'est pas non plus un problème. Pourquoi vous reprochez à l'astrologie que vous ne reprochez pas au tarot? Parce que le tarot, dès le début, il se... Ah oui, il met les cartes sur table. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas précis à une seconde près ou quelque chose comme ça. Oui. Donc quand on me demande des minutes, des secondes, des endroits, longitudes bien précises et tout ça, moi j'attends quelque chose de bien précis comme réponse. C'est ça. Tandis que le tarot, il n'y a que 22 ou 24 possibilités. Mais en revanche, par exemple, quand on demande aux gens à quel signe vous êtes, c'est pas précis. Quand on demande donc l'astrologie des horoscopes des journaux qui ne pose que 12 possibilités, elle vous convient mieux, puisqu'elle ne prétend pas être précise. En tout cas, si vous lisez ce qu'on raconte dans les horoscopes des journaux et tout ça, c'est plutôt ridicule. Vous parlez des prévisions ou des études typologiques? Des études, dans l'horoscope. Oui, mais je veux dire qu'en revanche, la description de l'humanité en 12 signes zodiacaux, ça vous paraît viable a priori, puisque ça prétend pas être très grand en précision, puisque ça n'y aurait que 12 possibilités. À ce moment-là, on vous dirait inversement, comment peut-on expliquer toute l'humanité à travers 12 signes zodiacaux? Est-ce qu'on peut réduire le psychisme individuel? Parce que ce que vous avez dit pour le tarot, ça peut valoir pour le zodiaque. Parce que finalement, dans le zodiaque aussi, on peut combiner les signes zodiacaux. On peut dire, par exemple, je suis Gémeaux ascendant Bélier, je suis Gémeaux ascendant Scorpion, ou bien je suis Gémeaux mais j'ai la Lune quelque part. Donc il y a des combinatoires, mais à partir de données en tout cas, dans le cas du zodiaque, par exemple, parce que votre argument constamment récurrent, c'est on affirme il y a des formes d'astrologie qui ne sont pas précises, qui ne se présentent pas comme précises. L'astrologie des 12 signes zodiacales, elle ne se prétend pas comme précise.
Elle prétend mettre dans des milliards de gens en 12 catégories, donc elle ne prétend pas qu'elles vont épuiser la particularité de la personne. En tout cas, si je m'adresse à deux personnes différentes, une fois avec une explication astrologique d'une présentation, je vois qu'il est plus près de la vérité, entre guillemets, en lisant un tirage de tarot que en lisant un thème astral, qui est d'une interprétation différente par rapport à chaque astrologue. Alors que par contre, le tarot, tous les gens qui font du tarot, ils vont interpréter le tirage de la même manière. Le même tirage de la même manière. J'avais commencé, mais je n'ai pas terminé. J'ai entré dans la partie astrologie avec un logiciel qui tirait sur une table traçante le thème astral du consultant. Oui. Eh bien, c'était une machine qui interprétait. Oui, ah oui. Bah ça c'est connu que l'informatique est de plus en plus capable d'interpréter. Oui. Donc, dans ce cas, vous allez me dire, c'est un logiciel qui a été fabriqué par un tel. Mais le même thème, je vais à côté, sur un logiciel qui a été fait par un autre auteur, eh bien je vais avoir une autre interprétation, et en les mettant l'un à côté de l'autre, ça ne va pas être... Oui, mais alors je vais vous répondre, Camillo, que les logiciels ne tiennent pas compte des personnes réelles. Ils ne tiennent compte que du thème astral. Donc effectivement, chaque astrologue va pouvoir élaborer un logiciel qui va faire dire des choses différentes au thème astral, mais en revanche, quand vous mettez deux astrologues face à des personnes réelles, comme ils tiennent compte de la réalité de la personne, ils vont dire des choses beaucoup plus proches, vous comprenez? Parce que dans la pratique professionnelle, le thème astral, le travail par informatique ne reflète pas la pratique professionnelle. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans la pratique professionnelle, les astrologues, ils sont beaucoup plus, ils vont tenir compte du fait que c'est une femme, qu'elle a tel âge, qu'elle est comme ceci, comme cela. Donc quelque part, ils vont beaucoup plus se rapprocher. Mais si on se réduit l'astrologie à l'interprétation purement livresque du thème natal, effectivement, vous allez avoir des différences. Donc ces différences sont beaucoup, c'est intéressant, je vous dis, c'est que l'informatique va accentuer des différences, alors que la pratique en cabinet avec la personne va limiter ces différences, parce que là, la personne réelle va être la même personne, et donc ça va influer sur le discours des astrologues. Donc si je comprends bien, votre idée de la diversité des discours astrologiques, elle est en partie liée à ce qu'on peut obtenir par l'informatique. Ouais. Or, l'informatique n'est absolument pas le reflet de la pratique astrologique, qui est beaucoup plus complexe, qui tient compte de beaucoup d'autres paramètres. Effectivement, à ce moment-là, ces paramètres vont recentrer l'interprétation et ce sont les garde-fous. C'est-à-dire que les astrologues vont tenir compte, vous mettez 10 astrologues face à une personne, ils vont dire des choses beaucoup plus proches. En revanche, au niveau informatique, ils ont chacun élaboré leur propre programme, et là, ils risquent de diverger considérablement. Donc, il faut faire très attention, l'informatique n'épuise pas du tout la pratique de l'astrologue. Bon, donc pour en revenir à ce que nous disions, votre grand argument, c'est la précision. Alors, s'il y a des formes d'astrologie qui sont moins précises, comme celle, par exemple, du thème du signe zodiacal, comme celle des conjonctions qui ne sont pas liées au thème natal, qui sont des conjonctions qui se forment progressivement sur plusieurs années. Donc vous avez moins de problèmes avec l'astrologie quand elle ne prétend pas fonctionner sur des données hyper précises. Mais vous avez des formes d'astrologie qui ne sont pas précises, justement. Mais à ce moment-là, vous allez dire le contraire. Vous allez dire, alors si c'est hyper précis, vous allez dire que c'est jamais assez précis au niveau de l'interprétation. Et si dès le départ, c'est pas précis, vous allez dire que c'est n'importe quoi.
Donc vous mettez l'astrologie dans une situation presque Non. insoluble. Non, je n'avais pas dit que ce n'est pas assez précis. Donc on demande vraiment des précisions, mais on donne des réponses qui n'ont rien à voir avec. Oui. Donc pour moi... c'est la montagne qui accouche d'une souris. Enfin, voilà, c'est-à-dire il y a des demandes qui n'ont pas de sens pour moi. On veut la seconde pour regarder dans des... Mireille, vous pouvez venir une seconde? Dans des grands livres qui donnent des coordonnées pour faire... Monsieur Danicel fait un procès à l'astrologie et j'aimerais bien que vous en soyez l'avocate. Non mais sur un point très précis, qui vous intéresse. Oui. Alors répétez votre argument, comment dirais-je, votre réquisitoire. Votre réquisitoire, c'est qu'il ne supporte pas, je vais vous laisser la parole, vous ne supportez pas la façon... Donc on remplit dans un logiciel informatique avec des données bien précises, voire me demande le plus précis possible, date de naissance, seconde, tout, quelle longitude, quelle latitude, bon, avec tout ça. L'appareil va vous tracer, va vous donner une image une construction géométrique assez complexe, oui. Qui par la suite va être lue par diverses personnes qui sont astrologues et qui vont le lire de diverses façons. Donc, chercher quand même une certaine cohérence. Et c'est ça ce que je reproche. On demande une grande précision graphique qui est lue avec une très grande diversité. Donc, il y a par rapport au tarot, où c'est un langage qui est assez ciblé et la variété d'interprétation des possibilités sont moindres. Donc, quand on a dit, je ne sais pas, ça dure, il y a des caractéristiques bien précises. Chacun va dire la même poésie. Ah, il fait ceci, il fait cela. S'il va dire autre chose, c'est qu'il a mal appris la poésie. Bon, là on est d'accord. Eh bien, c'est pas cette forme de poésie que je préfère, mais c'est un peu plus bas. Vous pourrez laisser la parole à... Je crois que vous le submergez là. Oui, vous donc, résumez votre argument parce qu'autrement... Voilà. Le problème est lequel? C'était ça, c'est-à-dire on demande beaucoup de précision pour apporter une réponse très vague. Et c'est vous qui faites le logiciel? Non, j'ai testé. Moi, j'ai testé plusieurs logiciels avec les données que moi, je fais des démonstrations. Donc, moi, j'ai bien voulu être le cobaye pour voir la qualité des produits. Alors, j'ai tiré des conclusions très décevantes. D'où mon penchant, ma préférence pour les tarots qui, dès le début, me disent là, c'est pas la seconde fait, on a 24. Bon, il y a d'autres qui ont plusieurs, mais bon, ça c'est... La question que veut poser M. Danicel, c'est est-ce que c'est payant d'être très précis dans le calcul du thème natal? Est-ce que cette précision est la caution de la précision du travail de l'astrologue ou bien est-ce que c'est inutile? Enfin, c'est grave. Vous avez signalé quand même, M. Danicel, qu'il y a des méthodes prévisionnelles qui répondent de cette technique-là. Donc, c'est prévisionnel, donc on ne peut pas que dans 5 ans, par exemple. Moi, je veux une précision. Non, mais on peut préciser, c'est à peu près dans 5 ans.
Sur 5 ans, on fait une prévision sur 5 ans, 5 ans après on peut vérifier. Oui. Oui. Non, mais je veux dire, quand vous parlez du problème de la prévision, il y a des formes d'astrologie qui sont fondées sur une grande précision des calculs. Oui, mais si on les applique sur le vécu, alors là on voit que ce sont pas du tout. La réponse n'est pas du tout précise. Vous voulez dire que qu'on ne peut pas prévoir au jour près quelque chose, c'est pas ce que vous entendez par la réponse. Oui. C'est ça. Donc, vous pensez que du moment qu'on est très précis, alors, mais quel est le degré de précision? Alors, c'est extraordinaire ce que vous dites. D'un côté, vous dites, bon, quel est le degré de précision entre le fait de faire des calculs très précis et le résultat que vous pouvez obtenir? Qu'est-ce qui vous permet de dire, à tel degré de précision dans le calcul, on doit avoir un tel degré de précision dans la prévision? C'est vous qui l'avez décidé. De toute façon, si on fait des prévisions, ça, sur le futur, on a une certaine précision, c'est à vous de le dire. Voilà. Et dans le passé, on peut dire le passé de la même précision. Oui. Mais vous ne pouvez pas dire non plus que c'est parce que je demande la précision d'une date de naissance à un jour près et à une heure près que ma prévision sera également à une heure près. Bon, mais c'est une espèce de logique comme ça. Non, mais c'est une logique folle. Moi, quand je fais des calculs à 3 décimales, je m'attends à une précision de 3 décimales. Oui, voilà, c'est ça votre. Voilà. Voilà, oui. Bah, je crois qu'aucun astrologue que je connaisse n'imagine une chose pareille. Bon, mais vous me dites alors, quelle est la précision? Mais justement, oui, mais elle n'est pas du tout de cette Vous me demandez à la seconde près ma date de naissance. Bon, alors votre prévision, elle est à quelle position? Alors donc, si je demande... c'est intéressant. Alors, puisqu'on demande une information à la seconde près, il faut que la prévision soit à la seconde près. Pas nécessairement, vous me dites à combien? Voilà, ben répondez Mireille. À quel degré de précision peut-on s'attendre en astrologie? Il y a des astrologues qui tiennent effectivement à la précision, et il y en a d'autres qui considèrent que c'est plutôt l'interprétation est faite à un niveau symbolique, et donc à la limite on peut même ne pas connaître des heures précises. C'est l'astrologue qui en fin de compte est l'intermédiaire entre le ciel et la question. Donc là on est d'accord. Ah ben voilà. Cette interprétation me va. C'est comme les tarots. Oui. Il n'y a pas de précision. Moi, personnellement, je suis plutôt penchée vers cette direction. De l'imprécision qui est de toute façon l'expression de ce que l'astrologue va recevoir du ciel. Voilà. Et on avait parlé tout à l'heure. Mais il y a des astrologues qui marchent également par rapport à la précision et ils veulent une précision extrême. Oui, mais dans ce cas, moi aussi, j'entends. Un résultat d'une précision. Mais tout dépend des techniques prévisionnelles également, puisque vous savez bien que, par exemple, la direction primaire demande des précisions extrêmes. Et les résultats? Et le résultat devrait être... De toute façon, même le résultat en direction primaire, ça ne sera jamais de l'ordre de l'heure ou de la seconde. Ça sera même de toute façon, même l'astrologue le plus exigeant, ça sera de l'ordre de la journée ou de la semaine, de toute façon. Il y a une interprétation à faire par rapport à la direction. Et la question de la précision. Donc voilà, c'était mieux de ne pas entrer dans des détails de ce genre, c'est-à-dire si on s'arroge cette décision, il faut faire quelques démonstrations, mais c'est assez simple. Si on prend depuis le temps qu'on discute, depuis 30 ans, on aurait pu faire cette expérience. Non, le problème c'est que là où vous avez raison, c'est qu'il y a des astrologues qui mettent en avant le problème de la précision. C'est alors tort. Effectivement, je pense à Roger Icke, etc. Il va vous dire voilà, l'astrologie n'existe que. C'est-à-dire c'est très loin parce qu'il dit l'astrologie ne sera valable que si elle est très précise. Donc ils laissent entendre que. Donc ils mettent. Alors ça veut dire que si elle est donc déjà eux-mêmes ils décident que si elle n'est pas assez précise, l'astrologie ne vaut rien. C'est l'astrologue lui-même qui se met la chambre. D'ailleurs, il y a des astrologues qui recalculent la date de naissance
qu'on aurait dû... Parce qu'il faut de toute façon déterminer la véritable heure de naissance par rapport ça, par exemple, j'aimerais bien faire comme les expérience. rectifications de l'heure de naissance sont faites systématiquement par certains astrologues. Certains. Bon, Alors enfin, c'était surtout ils prennent soi-disant les dates importantes de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs les dates importantes? Et ils essaient de voir si la date de naissance qu'ils ont donnée rend compte de ces dates ou s'il faut la modifier légèrement pour que ça colle avec ces dates. Donc en quelque sorte, ils adaptent peut-être la date. Oui, c'est assez paradoxal effectivement de voir que certains astrologues qui sont partisans d'une astrologie divinatoire, comme par exemple Denis Labouré, recherchent une précision extrême dans leur naissance, en recalculant leur naissance systématiquement. Moi, ça m'a toujours assez étonné, ça. Donc on était dans ce contexte. Donc il en arrive, oui. Précision, ou avec des méthodes où on se base sur des actions ou influences qui ne sont pas mesurables avec précision. Donc c'est ça qui me gêne dans cette méthode. Donc on part avec des chiffres coordonnés. C'est-à-dire que et puis à la fin on dit je ne sais pas de quelle précision. C'est-à-dire que le problème c'est ce qu'on appelle le problème de l'unité de temps. Beaucoup d'astrologues croient que l'unité de temps c'est celle de notre calendrier. Donc nous avons des journées, donc le jour est une unité de temps en astrologie. Mais c'est pas forcé. La notion le fait que nous utilisions le mot semaine, jour, mois, année, ce sont des notions qui ne sont pas astrologiques à proprement parler. Qui sont effectivement des notions qui sont mesurées. Nous savons que telle chose s'est produite tel jour à telle heure. Mais c'est pas forcément là que c'est pas forcément le type d'unité de mesure qui est propre qui conviendrait à l'astrologie. Donc effectivement, à mon avis, on utilise en astrologie des unités de mesure qui sont celles qui sont familières aux clients, c'est-à-dire il m'est arrivé telle chose, tel jour, tel mois, telle année, et peut-être que ça n'est pas effectivement le cadre chronologique qui convient à l'astrologie. Peut-être que l'astrologie a besoin d'un cadre chronologique plus large. Par exemple sur 2-3 ans et pas sur un jour. Donc c'est ça le problème, c'est le client lui-même impose sa structure de temps. Alors ce que je trouve extraordinaire dans cette affirmation, c'est qu'elle est utilisée actuellement. Je me suis intéressé par la prévision avec les moyens astrologiques dans l'activité boursière. Et oui. Eh bien, quand j'ai demandé la façon de pouvoir donner des prévisions sur, ils appellent ça analyse technique. Alors, pourquoi elle est technique? J'utilise des graphiques. Vous avez été en contact avec une personne précise? Oui, mais il est, disons, dans une entreprise, donc on ne pourra pas en parler, parce que c'est assez sensible comme matière. Eh bien, c'est ce que j'ai trouvé comme extraordinaire, le fait, justement, parce que analyse graphique ou graphique et tout ça, c'est tout ce que j'ai fait jusque maintenant en tant que professionnel. C'était justement, on avait des appareils qui mettaient en graphique les variations de température en fumée par rapport. Et on avait des appareils justement pour prédire quelle action existe actuellement pour savoir quelle action on doit faire pour que ça ne se passe pas comme ça.
Donc c'était ce qu'on appelle automate prédictif. Eh bien, si dans la technique ça existe et ça marche, hein, c'est que pourquoi pas dans la bourse on travaille sur les mêmes graphiques. Eh bien, pour donner une réponse à ces prévisions-là, ils ont justement dit c'est à vous de trouver la bonne échelle du temps pour pouvoir analyser le graphique. Oui, c'est à vous de... Voilà, donc des graphiques, des représentations passées de certains indices, Alors, oui, alors... Donc, c'est ça ce que je trouvais extraordinaire, que c'était à moi de trouver le facteur temps qui va s'appliquer sur des formes de graphiques qui sont déjà bien passées, mais pour avoir une prévision dans le futur. Donc c'est un peu ce que vous avez dit concernant la forme de l'astrologie, dans laquelle le facteur temps n'est pas bien défini ou il faut le définir. C'est-à-dire qu'une discipline doit connaître son mode de fonctionnement. Si elle adopte un mode de fonctionnement qui lui est étranger, effectivement, elle ne pourra pas marcher, c'est clair. Donc il faut effectivement que la discipline ne cherche pas à correspondre à un mode d'augmentation du client qui est inadéquat. C'est pas tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Là, au contraire, vous êtes en train de dire que c'est le client qui doit déterminer son propre référentiel. C'est la discipline elle-même de fixer son référentiel. Moi, si je dis à quelqu'un que je fais des prévisions à un an près, je ne vais pas accepter de faire des prévisions à un jour près. Non, on ne parle pas de précision. On parle en utilisant diverses échelles de temps, la forme du graphique n'est pas la même. S'il y a une bosse ou un pic, il existe justement parce que l'échelle de temps elle est très comprimée. Mais si par contre j'élargis beaucoup l'échelle de temps, au lieu d'avoir un pic, j'ai une bosse de moins en moins importante puisque j'étire le temps sur lequel je me réfère. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui sont des phénomènes ponctuels, il y a aussi des phénomènes qui se font progressivement, on est d'accord là-dessus. Ah oui, mais un mariage c'est quelque chose de ponctuel, par contre une relation amoureuse, elle passe par une phase qui est relativement longue. Donc il faudrait savoir si l'astrologie étudie des événements au sens d'événements ponctuels, ou bien si elle étudie quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de progression. Exact. Donc effectivement c'est là le problème. Si l'astrologie est quelque chose qui étudie le processus progressif des choses et du monde, sa précision ne sera pas du même ordre que si elle doit déterminer à quel moment telle chose précise va avoir lieu. Et à mon avis, ça n'est pas le problème. Les historiens vont dire une chose, l'idée de vouloir expliquer que quelque chose a lieu tel jour à telle heure, ça n'est pas scientifique. C'est déjà une prétention qui n'est pas scientifique. Donc c'est ça que je reproche en disant à quelle date vous êtes marié, à quelle date. Donc, on se lit des points qui sont très. Oui. Mais c'est quand même pas la faute des astrologues, parce que les gens eux-mêmes raisonnent comme ça. Quand vous demandez aux gens de décrire leur vie, souvent ils donnent des dates. Donc c'est cette question même des dates qui fait problème. L'astrologie n'a pas à rendre compte de ces dates. Ces dates doivent être incluses dans un système, bien sûr, elles doivent être à l'intérieur d'une prévision, mais elles ne sont qu'un moment de cette prévision. D'ailleurs, souvent, la date importante n'est pas forcément celle qu'on met en avant. Dans une rencontre, il peut y avoir eu plusieurs étapes, plusieurs stades. Ouais. Celui qui est officiellement reconnu n'est pas forcément le stade le plus important dans la réalité. Au moment où les gens décident de se marier, au moment où le mariage a lieu, c'est finalement peut-être le moment où ils ont décidé de se marier qui est le plus important. Enfin, je ne sais pas, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Je dirais plutôt que c'est l'astrologue devrait dire une succession d'événements.
Ah, voilà. Une succession d'événements qui vont dans la même direction et qui constituent un ensemble cohérent. Donc là, ça rejoint un peu la critique de la précision qui est mise en avant par certains astrologues. Il fallait dire, moi je vous donne quelque chose qui rentre dans une évolution. Une suite de moments. Une suite de moments et qui, si on veut vraiment faire un graphique, oui, il ne faut pas faire un truc vachement précis. On pourra faire un graphique justement en reliant ces différents moments. Ça va faire une courbe. Oui, donc c'est quelque chose qui varie dans le temps. On a affaire à des courbes en fait. On a affaire à des courbes qui ont diverses formes d'après... On pourrait dire que d'une certaine manière, pour conclure notre entretien, que le langage de l'astrologie est un langage de l'ordre de la courbe. C'est-à-dire que la chronologie obéit à une courbe, je ne dirais pas que c'est une courbe de Gauss, enfin, c'est quelque chose qui se développe petit à petit, qui atteint un point culminant et puis qui décline progressivement. Il y a une espèce de moment comme ça. On se rapproche du signal majeur et puis après on décline. Enfin, il y a une courbe en tout cas, et il faut qu'il y ait un maximum d'événements qu'on puisse mettre sur la courbe pour que la courbe puisse être dessinée correctement. Si on a trop peu d'événements, eh bien effectivement la courbe ne sera pas pertinente. Donc il faut effectivement qu'il y ait... l'astrologue va devoir prévoir, je dirais, une série d'événements qui vont dans un certain sens, qui vont croissant à un moment donné et qui iront décroissant à un autre moment. Au moment où il y a un certain pic, mais malgré tout, ça sera quand même une courbe avec une montée et une descente. Donc le tout maintenant c'est de définir est-ce que le dessin, le graphique en terme astral doit être lu à côté de cette courbe-là dans le temps ou d'inventer un autre graphique. Alors moi je vous répondrai qu'effectivement, je pense que le thème astral n'est pas du tout le point de départ de ce genre de recherche. Donc pour moi, il n'est pas pertinent. Mais cela dit, on pourrait imaginer d'utiliser le thème astral avec cette philosophie quand même de quelque chose qui se fait. Mais c'est vrai que le calcul des prévisions, la méthode prévisionnelle des astrologues, c'est souvent de voir à quel moment telle configuration se produit exactement, et de considérer que c'est le moment où la configuration se produit qui considère correspond à un événement, et au lieu de dire que c'est un point culminant d'une courbe. Et ça, certains des astrologues, vous avez tout à fait raison, les astrologues, il faut qu'ils changent leur image, l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. L'astrologue devrait plutôt proposer des graphiques prévisionnels, je ne parle pas du thème astral, des graphiques prévisionnels, à partir d'une base. Il y a d'un côté, il faut distinguer le point de départ de l'astrologue et son travail. Ça, il y a deux choses différentes. Il y a la matrice, la donnée de départ, et puis le graphique qu'on fait à partir de cette donnée de départ. Là, en l'occurrence, ce qui risque de créer la confusion dans notre discussion, c'est que ce n'est pas le thème astral qui est la courbe, bien évidemment. Le thème astral pourrait servir à faire la courbe, mais ce n'est pas le thème astral qui est la courbe. Il est possible qu'on puisse, à partir du thème astral, faire une sorte d'interface qui serait la courbe. Mais le thème astral serait une sorte de matériau brut qu'il faudrait retravailler et retraiter pour arriver à une courbe. Ou de rajouter une dimension. Voilà. Mais ce n'est pas le thème astral directement qui peut servir. Il faut le retraiter, le thème astral. Et c'est ça, à partir de ce moment-là, on part du thème astral ou de certaines données, on élabore une courbe à partir de ça, mais ce n'est pas le point de départ qui est lui-même opérationnel. Bon, ben, je vous remercie de cet entretien. Vous avez posé de bonnes questions, M. Danissel. Ça m'a amené à mieux préciser ma propre pensée. Donc, voilà. Donc, ça va très bientôt passer sur Téléprovidence, qui aujourd'hui 1er juin est devenu opérationnel. Je vous le dis, puisque vous êtes également un acteur de ce domaine-là. Il y a désormais, on fait www.http téléprovidence.com. On a déjà les premières émissions de la télévision. Quand vous rentrerez chez vous, vous verrez
on a déjà 2 interviews qui apparaissent sur Téléprovidence, avec un lien avec Grande Conjonction dans le coin. Donc je vous encourage à ce que Grande Conjonction soit de plus répercuté, non seulement ça, mais que d'accord. Grande Conjonction, actuellement, quand on fait le lien, on tombe sur le numéro de précédent. Donc j'espère que d'ici bientôt, Téléprovidence pourra renvoyer au numéro 24. Parce que pour l'instant, il en est au numéro 23. Donc comme vous êtes le responsable de Grande Conjonction, Webmaster Grande Conjonction, et que vous allez également être responsable de certains éléments vidéo qui seront sur Grande Conjonction, qui ne sont pas uniquement réservés à l'astrologie, parce que vous êtes responsable de la chaîne généraliste, c'est-à-dire pluridisciplinaire, alors que Téléprovidence est une chaîne thématique uniquement sur l'astrologie. Ah ouais, d'accord. Bon, Bon, mais alors, deux réseaux complémentaires. comme débute le mois de juin, on aura sous peu le nouveau magazine Voilà. Opération. Avec, alors, effectivement. Et nous aurons aussi, alors nous allons mettre sur cette grande convention, non pas des enregistrements qu'on aura pris ailleurs ou d'autres, mais nous aurons des interviews sur d'autres sujets que l'astrologie qui seront proposés sur grande convention et qui seront à l'image de la diversité même de la revue. Voilà. Merci. Merci.